IG Fan TV, bonsoir à tous Stéphane. Salut les gars, bonjour. Laborieux ce soir, mais tout de même la demi-finale à la clé. Bah oui, on commence le match hyper confiant. On est à l'aise, on est bien. Et deuxième mi-temps, le problème c'est que on a l'impression de revenir sur nos anciens matchs. Et là, on commence à serrer les fesses et à se dire j'espère qu'il ne va pas y avoir une dinguerie encore qui va se passer. Et on est moins confiant pour le coup. Tout de même, tout à fait. C'était, y a finalement cet aspect psychologique dans le football. Hein. Et j'aimerais en parler ce soir parce que c'est vrai que c'est très facile et c'est ce que vont faire les médias, je pense. Ouais. Ils vont critiquer énormément l'aspect mental du Paris Saint-Germain. Ils vont parler j'aime pas dire des vieux, le mot commence par un D, mais je ne le dirai pas. Ouais. En tout cas, ils vont parler des séquences de l'époque, de certaines années maintenant. Mais je pense que c'est plus complexe que ça. Bien sûr, c'est plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un début de match où on doit être serein. En plus, Paris qui marque 2 buts, ça fait 2-0 dans le match. Et puis petit à petit, ils remettent un peu le pied sur le ballon. Ils ont des attaques placées un peu plus fulgurantes, avec des erreurs de notre part défensives, sur des remises un petit peu trop centre-terrain, etc. Mais effectivement, quand tu parlais de mental, je pense qu'à un moment donné, ils lâchent un peu et on leur donne tellement des balles faciles. C'est-à-dire que oui, les buts, il faut les mettre. Les buts qu'ils mettent, il faut les mettre. Mais la situation dans laquelle on les met, elles sont faciles. Je veux dire, ils ont quand même des très bons joueurs. Et quand tu vois les joueurs qui tirent, qui marquent les buts, c'est pas des peintres en fait les mecs. Donc si tu les laisses dans une situation facile où le mec il est à l'aise pour aller tirer, bah forcément que ça plante. Hein. Forcément que ça plante, malheureusement. Très bien. Est-ce que tu peux me parler éventuellement de ton meilleur Parisien ce soir? On sait qu'il y a eu un joueur qui a été élu homme du match, mais voilà. Ouais, moi j'aime bien Kvaratskhelia encore une fois, parce que par rapport à tout ce qu'il donne sur le terrain, il garde le ballon, il est conquérant, il va au charbon, même quand il perd un ballon, il va le rechercher tout de suite. Il perd un ballon sur son aile gauche, vers surface adverse, il perd le ballon, il est tout de suite sur le mec, sur la première relance. Je trouve ça complètement dingue. Et puis il a une qualité pour garder les ballons en plus, c'est extraordinaire. Mais il faut encore une fois, malgré tout, remercier Donnarumma qui fait quelques beaux arrêts. J'avoue que s'il y a 2-3 arrêts qu'il ne fait pas, c'est un petit peu tendax quand même pour nous. Mais ouais, je dirais ça. Après, je vois l'entrée de Doué, j'ai trouvé ça intéressant de son entrée. Pourquoi ? Il n'est pas super transcendant, si tu veux, au niveau de l'attaque. Il ne va pas faire les grosses différences aujourd'hui. Mais par contre, la différence qu'il fait, c'est qu'il restabilise un petit peu notre jeu et on remet un peu plus le pied sur le ballon et on prend moins le bouillon qu'avant parce qu'il a une qualité aussi pour garder un ballon et aller chercher les espaces libres avec son... Franchement, ça, c'était intéressant. Voilà. Mais sinon, mon joueur serait peut-être Kvaratskhelia. Merci à toi. Je t'en prie, salut les gars, bonne soirée. Et puis... demi-finale. Magnifique. Ciao. Magnifique. Ciao.